La première chose que je voulais dire, c'était remercier Alan, le jeune homme qui a fait la première lecture. C'est le frère de Tess qui va faire sa première communion tout à l'heure. Alors peut-être avez-vous vu Alan à la télévision sur France 2. Ne vous étonnez pas, c'est le même personnage. C'est bien lui. Il commence à devenir très célèbre. Et je m'en réjouis parce qu'il est bon qu'il y ait des comédiens, des acteurs qui soient chrétiens. Et Alan fait partie de cela. Alan vient depuis longtemps maintenant à Notre-Dame-des-Victoires. Et je me réjouis toujours chaque fois que je le vois. Et je me réjouis surtout de savoir maintenant qu'il a pu avancer dans sa carrière professionnelle. Donc c'est bien vous que vous avez vu, c'est bien lui que vous avez vu à la télé si vous avez regardé certaines émissions. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je voulais remercier Adèle. C'est la jeune fille qui a fait la deuxième lecture. Alors si je remercie Adèle, c'est parce qu'elle vient tous les dimanches à la messe avec son papa, sa maman, son petit frère Théophile. Et si je la remercie, c'est parce que c'est Adèle qui a exprimé le désir de faire la lecture. Ça, c'est formidable. La sœur n'est pas obligée de partir à la pêche pour essayer de trouver des lecteurs. Voilà, il y a des jeunes qui ont le courage de dire, ben voilà, j'aimerais faire une lecture. Et donc, merci Adèle pour cette belle... C'est pas Adèle? Ah, elle est partie avec Théophile. Oui, mais enfin, elle m'entendra peut-être quand même. Vous lui répéterez, hein. C'est sa maman qui me dit qu'elle est avec Théophile, mais voilà, vous lui répéterez. Je suis très heureux quand des jeunes, des adolescents, voilà, ont ce courage, cette simplicité de dire, ben voilà, j'aimerais faire une lecture. Ça, ce sont des beaux exemples hein, pour nous adultes. Hein. Voilà. Petite précision sur le mode de scrutin des apôtres. Pour élire un nouvel apôtre, il tire au sort celui qui va succéder à Judas. Alors on pourrait se dire, c'est étonnant quand même, tirer au sort, c'est quand même pas très fiable. Vous imaginez qu'on tire au sort le président de la République? Ça serait étonnant. Alors, petite précision, mais qui est donnée dans les Actes des Apôtres. Évidemment, ce n'est pas pour se vouer à je ne sais quel culte obscur, occulte, bien sûr, pas du tout. C'est pour s'en remettre à Dieu. C'est ce qui nous est dit dans les Actes des Apôtres. Ils choisissent de ce mode de désignation pour faire la volonté de Dieu, pour que ce soit Dieu qui choisisse celui qui va succéder à Judas. Autre petite précision importante, le fait qu'on choisisse quelqu'un pour succéder à Judas, ça veut dire que les apôtres ont bien conscience que ce qu'ils sont en train de vivre est appelé à se déployer, à se développer. Et donc cela veut dire que, très concrètement, les apôtres avaient conscience qu'ils étaient au début d'une aventure extraordinaire, la croissance de l'Église. Et donc, il faut que nous ayons conscience que c'est la même aventure que nous vivons aujourd'hui. Alors pour vous faire comprendre cela, je voulais vous dire simplement que le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, n'est pas le successeur de Jean-Marie Lustiger. Il n'est pas le successeur de Jean-Marie Lustiger. Alors vous allez me dire, mais attendez, père, le cardinal Lustiger était juste avant le cardinal XXIII, et donc c'est bien son successeur. Non. Vous savez que les évêques ont le titre de successeur des apôtres. Alors bien sûr, dans la temporalité, Monseigneur XXIII est bien arrivé après Monseigneur Lustiger, ça là-dessus, il n'y a pas d'erreur. Mais dans la foi, le cardinal XXIII est successeur des apôtres. C'est le collège apostolique, le collège des 12, qui est devenu le collège des 11, et le collège des 12 à nouveau avec Matthias qui a été choisi. C'est ce collège qui est le fondement de l'Église. C'est pour ça que nous disons, je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Apostolique, ce n'est pas simplement parce que l'Église annonce la bonne nouvelle, c'est parce qu'elle est fondée sur les apôtres. Et donc, les successeurs des apôtres, ce sont les évêques. Et le successeur de Pierre, c'est le pape François. Le pape François ne succède pas à Benoît XVI. Vous allez me dire, attendez, père, quand même, Benoît XVI était juste avant le pape François. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais n'empêche qu'on dit du pape qu'il est le successeur de Pierre.
et qu'on dit des évêques qu'ils sont le successeur des apôtres. Ce qui fonde l'Église, c'est le collège des apôtres. Et c'est parce qu'il est fondé sur le collège des apôtres, de ceux qui ont vu Jésus ressuscité, que l'Église est appelée à se répandre sur toute la surface de la terre. Je voudrais m'arrêter sur un point dans l'Évangile qui peut peut-être nous mettre mal à l'aise. Et donc c'est ce point que je vais un tout petit peu développer maintenant. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Cette parole de Jésus peut, à juste titre, nous surprendre. Pourquoi est-ce que Jésus dit cela des apôtres et des disciples, qu'ils n'appartiennent pas au monde? Vous avez conscience les uns et les autres que vous êtes inscrits dans le monde dans lequel nous sommes. Je pense que vous, comme beaucoup de personnes, vous avez une vie sociale, une vie quotidienne, vous travaillez, vous côtoyez des gens, vous achetez des produits, vous mangez, vous achetez des maisons, vous achetez des voitures. Voilà, nous vivons bien dans le monde. Pourquoi Jésus dit « ils n'appartiennent pas au monde » ? De quoi Jésus veut-il parler? Pourquoi Jésus dit-il cela? De quel monde s'agit-il? Évidemment, il ne s'agit pas du monde dans lequel nous sommes, et il ne s'agit pas de dire qu'il nous faut rompre avec les personnes avec lesquelles nous vivons. Le monde dont parle Jésus dans l'évangile de Jean, c'est le monde dominé par l'esprit du mal. C'est le monde qui est encore sous la coupe du mal. Et les disciples sont appelés à manifester qu'ils ont été libérés de cette emprise du mal, libérés du pouvoir du mauvais. D'ailleurs, c'est ce que dit Jésus, « Je ne te prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. » Alors cela nous donne très précisément, frères et sœurs, le sens de notre mission de chrétiens, de disciples de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire être disciple de Jésus? Ça veut dire annoncer par notre manière de vivre, notre manière d'être, par notre parole, annoncer un monde nouveau, annoncer un monde dans lequel le mal n'a pas le pouvoir, annoncer un monde et vivre déjà un monde dans lequel c'est l'amour de Dieu qui est premier. Et les chrétiens, depuis les origines, ont cette mission, non pas de mépriser les autres, ce serait stupide, ce serait contraire à l'Évangile, non pas de mépriser les autres, mais d'annoncer par leur manière d'être, leur manière de vivre, d'annoncer un monde nouveau. Et ce monde nouveau, il advient chaque fois que les disciples de Jésus acceptent de vivre selon les commandements de Jésus. Et c'est cela qui change la face de notre monde. Alors bien sûr, frères et sœurs, vous avez conscience que cette mission des chrétiens n'est pas facile. Elle n'est pas facile lorsque ce qui peut dominer, c'est le pouvoir de l'argent, le pouvoir que donne la vie politique, le pouvoir que donne l'économie, le pouvoir que peut donner la violence. Évidemment, dans un monde marqué par le mal, où ce qui est premier, c'est l'exercice d'un pouvoir arbitraire sur les autres, tout ceci ne peut pas manifester le mystère de Dieu. Et les chrétiens doivent, dans ce monde marqué par le mal, témoigner qu'ils ont d'autres valeurs, d'autres manières de vivre, qu'ils sont capables de ne pas se laisser fasciner par l'idole de l'argent, par l'idole du pouvoir, par l'idole, quelle qu'elle puisse être sa forme. Tant d'idoles peuplent ce monde. Et les chrétiens, non pas parce qu'ils méprisent les autres, mais parce qu'ils aiment les autres, les chrétiens sont témoins de quelque chose de nouveau,
Je voudrais prendre un seul exemple qui pour moi est très révélateur de cela. Je pense à nos frères et sœurs chrétiens d'Orient. Vous le savez, ils vivent de véritables persécutions. Ce qu'on nous dit dans les médias est très limité par rapport à ce que vivent ces personnes qui sont chassées de leur maison, spoliées de leurs biens, parfois anéanties, tuées, massacrées, égorgées. Encore ça s'est passé l'autre jour en Syrie, près de Palmyre. Des chrétiens ont été égorgés. Et je pense que, suivant les réflexes du monde, ce qui pourrait venir au cœur des hommes, c'est la vengeance, la haine, le mépris. Et quand on écoute les témoignages de ces hommes et de ces femmes, nous sommes bouleversés. Ils ne demandent pas la vengeance, ils demandent simplement la grâce de pouvoir vivre là où ils sont. Il y a chez eux une maturité spirituelle. Alors je ne dis pas chez tous, je ne suis pas en train de canoniser tous les chrétiens d'Orient, évidemment. Mais dans certains témoignages que nous pouvons entendre, il y a chez eux une maturité humaine, une maturité spirituelle qui leur fait ne pas vouloir se venger du mal qui leur est fait, mais qui les conduit à demander simplement de pouvoir vivre en paix là où ils sont. Quel témoignage! Dans ce monde de violence, de haine, de refus, d'exclusion, ces hommes et ces femmes sont témoins de l'Évangile, sont témoins de ce que Jésus dit dans l'Évangile. Quand il nous dit « Ils n'appartiennent pas au monde, je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. » Ou quand nous entendons Saint Jean nous dire « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous son amour atteint la perfection. » Voilà le témoignage que les chrétiens sont appelés à donner. Voilà la magnifique bonne nouvelle que l'Église, les chrétiens ne cessent de faire retentir dans ce monde. Et c'est cette bonne nouvelle-là dont nous voulons être les témoins. Et pour l'être, nous avons besoin évidemment de la force de l'Esprit Saint. Car c'est l'Esprit Saint qui change nos cœurs pour nous rendre capables, là où il y a la haine, d'apporter la paix, là où il y a le mensonge, d'apporter la vérité, là où il y a l'esprit de vengeance, d'apporter la réconciliation. C'est l'Esprit de Dieu répandu en nos cœurs qui nous rend capables de cela. C'est cet esprit que nous invoquons avec la Vierge Marie et les apôtres pour qu'ils viennent renouveler nos cœurs. Amen.